Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le périmètre du triangle. Ici, nous avons trois cercles identiques. Chaque cercle a un rayon qui est égal à 4. Dans un premier temps, nous allons nommer le triangle. Donc, nous allons l'appeler le triangle A, B, C. Et ici, les centres des cercles, nous allons les appeler I, J et K. Ici, AB, le segment AB est tangent à ces deux cercles. De la même manière, BC est tangent à ces deux cercles et AC est aussi tangent à ces deux cercles. Et comme les cercles ont exactement le même rayon, cela veut dire tout simplement que le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral. Donc ici, ABC est équilatéral. Et on sait que le périmètre d'un triangle équilatéral, c'est tout simplement égal à AB plus BC plus AC. Donc ici, je vais appeler P le périmètre. Donc c'est AB plus BC plus AC. Ici, les trois côtés sont égaux. Et comme les trois côtés sont égaux, on peut dire tout simplement que le périmètre, c'est égal à 3 fois AB ou 3 fois BC ou 3 fois AC, parce que les trois côtés sont égaux. Par exemple, ici, on va dire que le périmètre, c'est 3 fois AC, donc 3 fois le côté AC. Donc, pour l'instant, on va garder cette formule. On va l'utiliser plus tard. Maintenant, notre objectif, c'est d'essayer de calculer donc le côté AC. Comme le périmètre, c'est 3 fois AC, donc si on connaît la longueur du côté AC, on va le multiplier par 3 pour trouver le périmètre. Ici, dans un premier temps, je vais tracer un rayon ici qui est perpendiculaire au côté AC. Donc, je trace ce rayon donc, qui est perpendiculaire à AC. De la même manière, ici, je vais tracer un rayon qui est aussi perpendiculaire à AC. Ce point, je vais l'appeler tout simplement le point M. Et ici, je vais l'appeler le point N. MN est tout simplement égal à 8 parce que MN est égal à IK. Et IK, c'est 4 plus 4, donc IK égale 8. Ce qui veut dire que MN est aussi égal à 8 parce que IK, N et M est un rectangle. Donc ici, ce côté, c'est égal à 8. Maintenant, le côté AM, je ne le connais pas. Donc, pour l'instant, je vais l'appeler X. Et ici, si on utilise la symétrie, on voit très bien que le côté AM est égal au côté NC. Donc, ici, c'est égal à X. Donc, là aussi, c'est égal à X. Donc, si on arrive à trouver la valeur de X, on va faire X plus 8 plus X pour avoir le côté AC. Donc ici, maintenant, notre objectif, c'est de trouver X. Alors, pour trouver X, je vais tout simplement tracer ici un rayon qui est perpendiculaire à AB. Donc, je trace ici un rayon qui est perpendiculaire à AB. On sait que le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral. Comme c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que les trois angles sont égaux. Cet angle est égal à 60 degrés. Cet angle aussi est égal à 60 degrés. De la même manière, cet angle est égal à 60 degrés. Mais pour l'instant, je ne vais pas marquer 60 degrés ici. Après, vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant, ce point ici, je vais l'appeler par exemple le point O. Donc ce point, je l'appelle le point O. Je vais tracer un segment ici, donc le segment AI. Donc là,
je vais travailler maintenant sur ces deux triangles. Donc, le triangle AOI et le triangle AIM. Donc, on sait que OI, c'est un rayon. Donc, ici, R, un rayon. Là, IM, c'est aussi un rayon, R. Mais on sait que le rayon est égal à 4. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons un angle droit et là aussi, nous avons un angle droit. Comme on a exactement la même longueur ici, donc ça c'est un rayon, là aussi c'est un rayon, et que les deux triangles ont ce côté-là en commun, ils ont le côté AI en commun, ça veut dire tout simplement que les triangles AOI et AIM sont deux triangles semblables. Donc ici il y a 90 degrés, là il y a 90 degrés, ils ont ce côté-là en commun, et ces deux côtés sont égaux parce que chaque côté est égal à 4, c'est un rayon, ce qui veut dire tout simplement que ces deux angles sont tout simplement égaux. Donc cet angle est égal à 30 degrés et cet angle est égal à 30 degrés parce que le grand angle était égal à 60 degrés comme ici. Et comme ici, on a deux angles égaux, donc chaque angle est égal à 30 degrés. Donc ce qui veut dire qu'ici, ce côté-là, le côté AM, bah, c'est aussi égal au côté AO. Donc, le côté AO est égal au côté AM. Maintenant, je vais travailler uniquement sur le triangle AIM pour trouver le côté X ici. Donc, si je considère ce triangle, que représente le côté IM par rapport à cet angle de 30 degrés? Ben, ce côté, c'est tout simplement le côté opposé. Et que représente le côté AM, ce que nous avons appelé X, par rapport à cet angle? C'est tout simplement le côté adjacent. Donc, nous allons utiliser la trigonométrie pour pouvoir tout simplement calculer X. Donc, ici, on va dire tout simplement que le triangle AIM, donc on travaille sur ce triangle AIM. Donc, AIM est rectangle en M. Donc, on peut appliquer la trigonométrie. Donc, on va dire que la tangente, parce que lorsqu'on connaît le côté opposé et le côté adjacent, le rapport trigonométrique qu'il faut utiliser, c'est la tangente. Donc, on va dire que la tangente de l'angle IAM est égale à son côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé ici, c'est IM. Sur le côté adjacent, AM. Mais on connaît la mesure de cet angle, c'est 30 degrés. Donc, tangente de 30 degrés est égale à IM. IM, c'est le rayon, bah, c'est tout simplement égal à 4. Donc, IM est égal à 4 sur AM. AM, c'est ce que nous avons appelé X. Donc, sur X. On applique l'égalité des produits en croix. Donc, ça veut dire que X fois tangente 30 degrés. Donc, X fois tangente 30 degrés est égal à 4. Donc, ce qui veut dire que X est égal à 4 sur tangente 30 degrés. Donc, à partir de là, vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver que X est environ égal à 6,93. Donc, vous utilisez votre calculatrice, donc vous faites 4 sur tangente 30 degrés et vous allez trouver environ 6,93. Maintenant, on connaît la valeur de X, donc on peut calculer facilement le côté AC, parce que AC, ça va être X plus 8 plus X. Donc ici, on calcule le côté AC. Donc AC est égal à X plus 8 plus X. Comme on vient de calculer X, donc on remplace X par sa valeur. Donc ici, on aura 6,93 plus 8 plus 6,93. Si on fait la somme, on trouve 21,86. Donc ça, c'est le côté AC. Mais on sait que le périmètre du triangle, c'est 3 fois le côté AC. Donc on va calculer le périmètre. Donc le périmètre, c'est 3 fois AC. Donc périmètre, c'est égal à 3 fois donc 21,86.
Donc, si vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver tout simplement 65,58. Donc, le périmètre du triangle est égal à 65,58. Au revoir.